Ok, comme ça, il y a plus de place dans l'écran, il y a le petit Mavic qui est là-haut, et on va tchatcher de tout ça. Moi, encore une fois, là, ce soir, c'est juste pour... on sait jamais, là, parce que... hein, je suis pas là pour vous vendre le R3, je suis là pour comparer entre les deux. Moi, c'est comme d'habitude, si le R2S, il est mieux, je garde le R2S. Si le R3, il est mieux pour la même gamme de prix, à peu près la même taille et tout ça, je vais garder un des deux. J'en ai rien à foutre. Si dans 3 mois ou 6 mois, ils sortent le R3S qui est beaucoup mieux, si j'ai les moyens financiers, je revendrai celui-là et j'achèterai un R3S. Je m'en fous complètement. Je suis pas du tout là pour vous vendre le truc. Il n'y a pas de lien affilié, il n'y a pas d'oseille à gagner. Je m'en fous. Ok. Donc, je vais sortir le R2S qui est juste là. On va comparer plein de trucs. Vous allez voir, c'est pas les mêmes tailles d'hélice, c'est pas la même taille de drone, c'est pas ça a pas grand chose à voir. Ok. Donc, si là je prends comme ça le R2S, bim, et la vidéo elle est finie, je vais l'uploader en même temps. Voilà. R3S, enfin R3, R3S, ça c'est pas ce que j'ai envie qu'il y ait R3, R2S. Si je le mets nez à nez, tu vois, je vais virer ça. Là, pour ceux qui se demandent comment on fait, c'est un petit peu chiant au début. Il faut juste venir appuyer ici dessous là. T'appuies dessous et hop, il y a tout qui part et ça vient juste se clipser devant là sur le truc là. Donc si je le mets nez à nez, hop, il y en a. Hop là il est pile poil à la même taille et derrière, regardez, c'est pas énorme. Hein. Donc là en bas il est pareil. Il y a un petit centimètre quelque chose quoi, plié là, je veux dire. Et après en termes de largeur, ouais, le R3 il est un peu plus large que le R2S. Quand tu veux le tenir à la main, c'est trop bien quand tu veux l'atterrir à la main, le poser par terre et tout, tu vois, tu le tiens, ça fait des poignées quoi. T'as une poignée là, t'as une poignée là. Quand tu veux l'attraper à la main sans que les capteurs ils t'emmerdent, et sans le mettre à l'envers, parce que sinon ça l'enregistre comme un crash là-dedans, et un jour ou l'autre vous verrez vos assurances. Enfin, bref, moi j'aime pas du tout le tourner à l'envers. Il y a plein d'autres méthodes pour l'attraper à la main, pas dangereuses ni rien du tout, et qui permettent de pas le faire détecter un crash, mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont carrément mis ici des petits. Comme des petites poignées là. Alors oui, c'est pour que le bras il vienne se caler ici, mais c'est nickel parce que comme ça tu peux bien l'attraper ici, tu peux bien l'attraper au-dessus. Pas en vol, hein, pas au-dessus en vol, mais je veux dire quand tu veux le poser par terre. Quoi. Je vais vous montrer les tailles des hélices. Tiens, un truc important quand même, un truc important que peu de gens savent, ok. Sur le R2S, vous avez vu ici, là, il y a des couleurs d'hélices là. Ça c'est gris, il va sur le moteur gris. Ça c'est orange, il va sur le moteur orange. Faites attention, vous pouvez mettre l'hélice orange sur le moteur gris. Hein. Le détrompeur ne fonctionne pas sur le R2S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour tu es fatigué, eh ben, tu fais pas attention, tu as inversé les hélices et il va pas décoller. Il va mal décoller, ok. Donc, ceux qui ne me croient pas, bah, allez chercher votre R2S tout de suite, vous allez voir, tu peux foutre là sur l'autre côté. D'ailleurs, on va même le faire comme ça à tout le monde. Parce que je connais déjà, il y a un peu plus de monde que d'habitude, donc ça veut dire qu'il y a des gens non habituels. Donc là, regardez, ici, j'ai le moteur gris, ok, et j'ai l'hélice de couleur orange. Tu viens la foutre dedans, hop là, et là, elle est verrouillée, et on voit bien qu'elle est en prop out, alors qu'elle devrait être en propine, ok. Donc faites attention à ça. Le R2S, je sais pas, ils ont dû fumer un truc, ou ils se sont dit comme ça fera du SAV, j'en sais rien, mais en tout cas, et donc tu peux te tromper. Le R3, le nouveau, tu peux plus te tromper. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire. Le détrompeur, il fonctionne pas dans le même sens. Est-ce qu'ils s'étaient oubliés là-dessus et ils sont revenus sur l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux plus te tromper. Donc si on prend une hélice 2 R... celui-là, les gars, hein, je vous ai dit, hein, il a plus de 700 vols, celui-là. 700 missions. Donc on vole un peu plus même. Donc ça, ensuite, si je prends une hélice de R3 et une hélice de R2S, là, je vous les mets juste à côté, après je vous dirai exactement les spécifications. Clairement, le R3, il fait moins de bruit. Il fait moins de bruit, il est moins aigu, il est vraiment plus sourd, il fait beaucoup moins de bruit, ok. Et la taille d'hélice, voilà, il y a vraiment une grosse différence. Hop là. Donc là, le R2S, on est sur du 7,2 pouces, ok, avec un pas de 38. Et le R3, on est beaucoup plus, on est sur du 8,7 pouces. 7,2 pouces pour le R2S, et là on est sur du 8,7 pouces. Donc meilleure portance, un bruit un peu plus sourd, un petit peu comme nos drones FPV quand on les vole en bipale, au lieu de voler, vous savez, en tripale, tu l'entends, le son, tu sais, il est plus... hop, hop, je vous mets la vidéo dans l'ordi ici en même temps. Je pourrais la faire tourner en même temps que je parle à côté. Et vous, si vous avez des questions sur le drone, n'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, effectivement, j'ai vu cette vidéo avec les zooms, j'ai trouvé aussi que c'était Port Nawak. Moi, je dis pas que c'est Port Nawak, mais je me posais la question en regardant la vidéo, est-ce que tu as déjà fait des zooms comme ça? Et je demandais à tous mes potes à côté, et personne n'avait déjà fait de zoom. Donc je me suis dit... Voilà. En plus, c'est un zoom X4, bon bref. Effectivement, si tu veux zoomer dedans, tu vois une différence. Mais si tu zoomes pas dedans, je vous mets au défi de voir la différence. Rémi, tu passes au R3. Déjà, la réponse à cette question va répondre à beaucoup de questions, car tu voyais que par le R2S avant. Alors moi, je voyais que par le R2S avant. Clairement, pourquoi? Pour ceux qui me connaissent, parce que c'est le drone le plus rentable
de tous les drones que j'ai jamais eu. C'est ça qu'il faut dire. C'est le drone, les gars, qui m'a rapporté le plus de caillasse, le plus d'argent de tous les drones que j'ai jamais eu. Et ça, tous ceux qui me connaissent bien et qui connaissent un peu le boulot que je fais derrière, c'est clairement le drone qui m'a rapporté le plus d'argent. Voilà. Et j'ai beaucoup de potes à moi qui sont dans le même cas que moi, qui ont fait les mêmes projets à d'autres régions de France. C'est le drone qui a rapporté le plus d'argent. Parce que il était super compact, donc tu pouvais le trimballer de partout. Les batteries coûtaient pas trop cher, donc moi j'ai une flotte d'une dizaine de batteries avec. La qualité qu'il fournit te permet de passer à la téloge direct sans rien faire du tout. Il y a plein de télévisions qui veulent pas du tout de log et compagnie. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, ça dépend des projets que tu vas faire derrière. Par exemple, TF1 ils veulent pas de log, M6 ils veulent pas de log, France 2 ils veulent pas de log. Certaines des chaînes veulent même que du HD, ils veulent même pas de la 4K. Donc c'est comme ça moi que j'ai choisi mon drone à l'époque. Et le R2S était vraiment pile poil celui qui est rentré dans le truc. Et en plus ce contrat-là demandait soit du Mavic 2 Pro, soit du R2S. Donc j'ai pris le R2S direct et comme ça voilà. Donc ça a vraiment été mon chouchou pendant 2 ans. Je sais pas combien, mais à peu près 2 ans et demi, je crois, un truc comme ça. 2 ans et demi de bons et loyaux services, et il continue, il est parfait. Hein. Je veux dire, il vole, il n'y a aucun problème, vous allez le voir dans la vidéo, parce que je l'ai filmé pas mal avec le R3. Quoi. Donc la réponse c'est oui, 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 je vais vendre le R2S, ça c'est sûr et certain, pour passer sur le R3, oui, ça c'est sûr. Alors justement, on va parler aussi du basse lumière, et plutôt que d'en parler, parce que moi j'aime pas les gens qui parlent et qui font pas de démonstration de rien du tout, il y en a trop, je vais vous montrer des vidéos de super basse lumière. Vous allez me dire si vous voyez du bruit et tout ça. Il n'y a pas de traitement post-production, il n'y a pas de denoising, il n'y a pas tous ces trucs-là, il n'y a rien. Le plan, il est pris là, il est sorti là, et il est mis net comme ça dans le truc. Et vous allez me dire si c'est joli ou si c'est pas joli, vous allez voir. Ils vont sortir un RC Pro pour le O4. Bah en fait, la RC Pro, c'est ça. C'est ça là. T'en as deux, et t'as la RCN2, je sais pas comment ça s'appelle, là, ils appellent ça la RC Pro. RC2, et t'as la N2 qui est la petite. Donc ça, c'est le Smart Controller, le nouveau quoi. Malheureusement, moi j'aurais bien aimé pouvoir continuer d'utiliser celui-là, parce que clairement, ça c'est ce qui va avec le R2S, Mavic 3 et compagnie, ça vaut 1000 euros. Hein. Ça aujourd'hui en magasin c'est 1000 euros. 1000 euros, et là pour même pas 299 balles, j'en sais rien, avec le More Combo ça revient à pas cher du tout, t'as ça quoi. Donc si on doit parler des deux, alors l'écran il est plus petit, on va commencer par là. L'écran il est plus petit, donc celui-là il est plus éclairé sur le Smart Controller à 1000 euros. C'est un 1000 nits quelque chose, et là c'est un 700 nits. Alors clairement, honnêtement, au soleil ça gêne pas. Au soleil, dans tous les cas, quand c'est plein soleil de ouf, même sur lui, bah, soit je mettais ma chemise comme ça, soit je mettais un petit pare-soleil. Donc là, même lui en plein soleil, j'ai pas été gêné par rapport à lui. Alors oui, lui il est moins éclairé, mais honnêtement, ça gêne pas, même en plein soleil. Donc voilà. Le seul truc c'est que lui, il chauffe beaucoup moins que lui. Lui, comme il éclaire plus et que sa ventilation, elle est quand même moins efficace que là, ici. Ceux qui ont des télécommandes de Mavic 3, hein, qui ont un RC comme ça de Mavic 3, vous allez voir, vous allez être pas un peu dégoûté, mais presque, parce que là, c'est la même chose, sauf que derrière, ils ont mis tout un système de dissipation en plastique dur, avec des ailettes, et ça ventile mieux, elle chauffe beaucoup moins que les autres comme ça de Mavic 3, et beaucoup moins que celle-là, ok. Alors clairement, bon, l'écran il est un tout petit peu plus petit, d'accord, mais ça change pas, c'est pas énorme de diff. Les deux, ils ont des antennes qui se déplient en haut là, ok, on peut les voir au bout de mes doigts. Ça c'est du O3, ça c'est du O4. En totale sécurité, on l'a envoyé loin et derrière ces forêts. Là, aucun lag, aucun pixel, aucun rien, rien du tout, walou. Là où lui, ça fait longtemps qu'il est en PLS. Alors clairement, le O4, il est au-dessus du O3, mais sans problème. Moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que je me dis, ça veut dire qu'il y aura bientôt un O4 qui va sortir pour nos Vista, quoi. Un petit Vista O4, ça serait pas mal. Parce que là, clairement, c'est du lourd en termes de portée et de signal radio. Quoi. Portée, honnêtement, lui, je l'ai déjà envoyé assez loin. Lui, je ne l'ai pas encore envoyé aussi loin, mais par contre, je l'ai mis beaucoup plus en galère en termes de choses entre nous et le drone. Donc, ouais, lui, ça fait longtemps qu'il était en face-safe, quoi. Maintenant, attention, il faut bien respecter la loi, 200 mètres, ok, suivant les scénarios que vous avez. Au niveau de l'autonomie de ça, clairement, les batteries, elles durent 35 minutes, 36 minutes, voire un peu plus si tu les descends pas trop bas. Ça tient de ouf. Hein. Je l'ai rechargé juste une fois le soir, et donc tu fais largement tes 4 batteries, 5 batteries avec ça. Donc tu as un temps de vol qui est quand même énorme. Là où tu faisais par exemple avec lui 9-10 batteries,
mais tu fais 9-10 batteries qui ont beaucoup moins d'autonomie que là. Donc en termes d'autonomie, on est pas mal. Parce que comme l'écran il consomme moins, il est moins chaud, la consommation elle est pas mal, comme c'est mieux ventilé avec l'aération d'air et tout ça, le petit système de ventilation. Donc l'autonomie de la radio, ouf, ouf. Elle recharge extrêmement vite, tout comme lui, hein. Les deux sont très bien au niveau de la recharge. Tu les mets sur un chargeur 60 watts, là ça bombarde le Seigneur, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu passes au R3 en pro, j'ai entendu ta réponse si tu as répondu. Tiens, un truc, je viens de dire Filtre ND. Filtre ND avec le R3, ils sont pas dans le mort combo, d'accord? Avec le R2S, tous les autres drones, vous les avez dans le mort combo. Avec le R3, ils sont pas dedans. Et les filtres ND du R3, c'est 90 €. Pour l'instant, il n'y a que les DJI, donc c'est 90 balles. 90 balles, je vous les montre. Les filtres ND, hop, hop. C'est des filtres ND qui prennent les deux capteurs en même temps. Voilà. Ok. Alors, ils ont fait le choix de mettre 8, 16, 64, 32. Enfin, 8, 16, 32, 64. Il n'y a pas de filtre ND4. Voilà. Alors que le R2S, il y avait 4, 8, 16, 32. Là, ils ont préféré faire 8, 16, 32 et 64. Donc, ouais, 89 € si vous les achetez à côté. Donc, c'est à prendre en compte quand même. En gros, 599, bah, t'es plutôt à 1699 si tu veux les filtres avec. Parce que si t'as pas les filtres ND, c'est pas suivant ce que tu fais. Ouais, c'est pas ça. Le R2S, il est livré dans une espèce de sacoche. Moi, j'ai acheté une boîte en dur là. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de boîte en dur pour le R3. Mais le R3, pour l'instant, il est livré dans une sacoche comme ça. Voilà. Tac, tac, avec un système de fermeture un peu chelou, mais bon, ça tient. Voilà, faut venir clipser dedans. La petite. Voilà. Je vais pas vous faire l'affront de faire du ASMR, ouverture, nanana. Ils te mettent par contre un paquet d'hélices avec. Il y a beaucoup d'hélices avec. Je pense qu'ils se disent, ouais, c'est bon, c'est des cassos qui vont acheter ça, ils vont en péter plein. Moi, ce que j'aime vraiment, alors par contre, il est pas là, il est en bas. C'est le dock de chargement des batteries. Le dock de chargement des batteries, il est vraiment très cool, quoi. Tu prends les 3 batteries, tu les fous dedans, tu branches un chargeur de Mac en 100 watts ou 60 watts, ça va hyper vite à les recharger. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. T'es pas obligé d'avoir une flotte énorme de batteries. Tu as une grosse power bank ou un système qui te permet de recharger dans ta voiture. Et avec 4 batteries, tu fais ta journée en les faisant tourner sans problème, quoi. Donc vraiment, ça c'est pas mal, ça recharge vite, ça tient longtemps, c'est des 4S. 4S, qu'est-ce qu'ils disent dessus? 4S 4200 mAh. 4241. Donc on a dit sur le smart controller, honnêtement, il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Lui il tient plus de batterie, mais des batteries qui ont moins d'autonomie, donc en termes de temps de vol pur, ouais, celle-là elle tient un tout petit peu plus longtemps que celle-là, mais franchement c'est rien, quoi. Et moi je me balade toujours avec ma powerbank en 100 watts là, une toute petite là. Au pire tu la fous derrière, tu branches dedans, si jamais t'es en galère de batterie, bon, ça sera pas un problème de batterie, quoi. Vous pouvez acheter des petits trucs comme ça là sur Amazon là, pour venir clipser votre sangle là, et comme ça bouge pas, c'est nickel. Dans les mains, franchement, dans les mains, elle tient super bien. Tout est petit, tout est. Voilà, les mini antennes là, comme ça, tac tac. 500 € de plus, grosso modo, de différence avec le Mini 3 Pro. Est-ce justifié? Le Mini 3 Pro, honnêtement, ceux qui l'ont eu ici l'ont très vite revendu pour la plupart, parce qu'il y a trop de vent et il tient pas le vent. Alors, lui, hier j'ai eu une alarme de vent, ça y est, enfin. Parce que je commençais à me dire, oh, le vent, il fait quoi? Il tient tellement qu'il gueule jamais. Le Mavic Air 2S, il tient extrêmement bien le vent. Franchement, c'est un des drones les plus ouf au niveau du vent. Mais lui, il est pas mal. Alors, j'ai pas encore eu les 110 que l'autre, il arrive à prendre dans la bouche. Alors, 110, il revient pas, hein. Mais je veux dire, il arrive quand même à les tenir en reculant. T'es obligé de le faire descendre et de le faire revenir près du sol. Là, on a eu, hier, on a eu, je pense, où on était un petit 80 quelque chose. Il a mis une alerte de vent. Attention, vent fort. Mais ça se voyait pas dans la caméra. Le drone, lui, il bougeait pas plus que ça, quoi. Donc, il tient le vent quand même. Beaucoup plus qu'un Mavic Mini Pro 3, là, le tout petit là. Mais est-ce qu'il tient mieux qu'un R2S? Ça, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore eu la même puissance de vent, quoi. Bon, on a dit, hein, il y a la caméra en double capteur. C'est des capteurs qui sont plus petits que le R2S. Voilà, le R2S, c'est un capteur 1 pouce. Là, c'est deux capteurs 1,3 là. Mais par contre, les pixels sont de la même taille que sur un R2S. Ok. La nacelle, là par contre, ce qui est vraiment intéressant par rapport à un R2S, le R2S il est là, je vais sortir la nacelle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que lui, tu vas filmer droit, je sais plus combien de degrés il a de hauteur, mais c'est ridicule, et en bas, d'accord? Là où lui, il est beaucoup plus fort et bien meilleur que le R2S, ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire, c'est que la caméra ici, mon copain, tu peux filmer à 60 degrés de hauteur. 60 degrés de hauteur. Ça veut dire que tu fais des plans que tu vois nulle part ailleurs avec un drone conventionnel, sauf si c'est un Inspire 3 ou un Mavic 3 machin. Mais
si tu le compares avec un R2S ou toutes les autres gammes là, tu peux mettre la caméra à 60 degrés de hauteur. Et ça, je vais vous montrer après, tu fais des plans, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Là, je vais vous montrer tout de suite, qui sont faits avec la caméra. Alors, 60, c'est pas tout le temps que c'est intéressant de le mettre, hein, mais je vais vous montrer des plans que tu peux faire déjà avec une inclinaison assez forte. Vous allez voir, c'est vraiment ouf. Je vous le mets en full screen, comme ça, vous allez voir, malgré la petite perte de quali de Twitch, vous allez voir comme ça. Voilà. Ça, c'est du R3, d'accord? Et regardez la caméra, elle est en bas, elle est donc pointée vers le ciel. Et vous allez voir, on croirait un plan fait au Ronin. Tous les plans qui arrivent là, c'est des plans comme ça, on dirait des plans au Ronin. Regardez. Le drone n'est pas tenu à la main, rien du tout. C'est vraiment... regardez dans la forêt. Ça donne vraiment des plans différents, quoi. Hop là. Et ça, on verra tout après. Donc ça vraiment, c'est un méga avantage qu'il a sur les autres. Ça, c'est clair et net. Le R2S, il peut pas faire ça. Il y a plein d'autres drones de la gamme qui peuvent pas faire ça. Là, clairement, ça tue. Le 70 mm maintenant. On parle du 70 mm. Là, ici, tu as un 24 mm. Un 22 mm. Attention, j'aime pas dire de bêtises. Là, ici, tu as un 22 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as... si je mets, par exemple, là, ici, là, vous allez voir, on va faire donc... Je vais vous mettre en 22 mm. Voilà. Là, ici, il y a 22 mm. D'accord? Ça, c'est un Mavic R2S. Si maintenant, je prends mon R3, le R3, lui, il a 24 mm. Donc là, regardez bien le grand angle que ça donne. Ok? Et là, maintenant, je vais me mettre comme si j'étais avec le R3. Là, ici, 22 mm. Voilà, là, on est à 24 mm. Vous avez vu, c'est déjà quand même un peu plus serré. Si tu veux vraiment faire des super grands angles, c'est sûr que le R2S, il a 2 degrés en plus. Vous avez vu, c'est pas énorme la diff, quoi. Donc, on a dit quoi? Mavic R3, il est à 24 mm. C'est un peu plus serré. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un 70 mm. 70 mm, je vais vous mettre des plans juste là tout de suite. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec du 60 mm. 70 mm, c'est vraiment très cool dans le sens où si tu as un premier plan et un deuxième plan, par exemple celle-là, elle est plus proche de vous que celle-là, d'accord? Et bien le 70 mm, qu'est-ce qu'il va faire? Bloc, il va les rapprocher comme ça va compresser en fait les plans. Que le 24 mm, bah, tu auras l'impression que les deux mains sont vachement plus éloignées et tout est vachement grand angle. Le 70 mm, vraiment, il te permet de compresser tout le truc. Et là, vous allez voir, c'est quand même vraiment cool. Je vais vous mettre 2-3 plans au 70. De toute façon, la vidéo, on la regardera en entier après. Mais là, je vais juste vous montrer un ou deux plans au 70. Ceux qui ont déjà vu cette chapelle, bah, ça tombe bien, vous connaissez à quoi ça ressemble sans le 70 mm. Et là, par exemple, regardez, si je le mets en full screen, le 70 mm, là, vraiment, il écrase le toit. Il comprime le toit. On a l'impression que les trois arches sont très proches, ici, de la dernière partie du toit. Ok? Donc ça, le 70 mm, c'est vraiment... vous voyez comme ça comprime tout. Et surtout, ça fait quoi? Ça fait qu'en arrière-plan, on a tout l'arrière-plan là-bas, les montagnes qui bougent en plus vraiment beaucoup, quoi. Que si j'étais au 24 mm, bon bah ça fait complètement différent, quoi. Le 70 mm, c'est vraiment un énorme avantage par rapport au R2S. Ça fait des plans qui sont complètement différents, quoi. Vous voyez un peu la perspective que ça donne, quoi. Donc là, ça c'est du 70 aussi, ça par exemple. Donc là, vous voyez la forêt comme elle bouge derrière, tout. 70 mm, allez, ça c'est du 70 mm aussi. De toute façon, on verra un peu plus en détail d'autres trucs après. Au niveau des moteurs et tout ça, on va pas en parler, ça sert à rien. Ouais, ils sont super efficients, ils ont mis des ESC de fou qui permettent de pas consommer, blablabla. Les LED, bah, il y a des LED et tout ça. C'est très similaire hein, en termes de couleurs. Un coup, ils vont s'allumer vert devant, un coup rouge derrière. Ça dépendra vraiment du drone que vous avez vu. Par contre, ce qui est vraiment cool, si je dois vraiment trouver un truc différent par rapport aux autres drones de la gamme, par exemple R2S, tout ça, c'est la LED qu'il y a dessous là. Cette LED là, elle est vraiment beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup plus puissante. Là, tu peux vraiment te dire, j'éclaire quelque chose dessous pour faire un petit clip de rap ou je sais pas quoi, ou simplement manger une pizza sur une table avec plein de moustiques. Tu peux faire avec ça. Bref, ceux qui avaient suivi le truc. Vraiment, la LED, elle est plus puissante, donc ça c'est cool. Au niveau des détecteurs d'obstacles, clairement, il est vraiment au-dessus du R2S. Hein. Les capteurs, alors, si on regarde le R2S, on voit que lui, il a des caméras qui sont vraiment en train de pointer vers le haut, d'accord? Elles pointent vers le haut, mais si je coupe le plastique ici, voilà, ça c'est l'angle. Tout ça là, ici, il n'y a rien. Là, il y a celle-là de derrière qui vient prendre comme ça. Donc, il y a vraiment toute une zone noire là. Et en termes de détection d'obstacles, il est beaucoup moins fort le R2S que le R3. Alors,
je vous arrête direct. Hein. Moi, ça, c'est pas du tout un argument qui me fait choisir le R3. Parce que moi, personnellement, quand je vole, je désactive tous les capteurs. Parce que les capteurs, ils te font chier tout le temps. Tu peux pas raser comment ça s'appelle, les arbres, les trucs, faire des trucs stylés, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Donc moi, perso, je les désactive tout le temps. Maintenant, des gens qui font des vols un peu plus standards, qui ont un niveau de pilotage peut-être qui s'entraînent un peu moins, qui veulent vraiment de la sécurité, bon bah clairement, lui, il est beaucoup plus sécure que le R2S, ça c'est clair et net. Les caméras, en fait, ils ont mis des caméras fisheye, et donc elle prend derrière, celle-là elle prend derrière, donc il n'y a quasiment aucune zone morte, quoi. Vers le haut, vers le devant, vers les côtés, les caméras font vraiment 360 degrés autour, quoi. Et il marche vraiment bien, on a essayé de le mettre dans les branches, même des petites branches, il le prend, etc. Donc c'est vraiment très fort en termes de sécurité, quoi. Si vous voulez utiliser la sécurité. Mon perso, je le désactive pour pouvoir faire des plans un peu différents, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Ils ont fait le même système que le Mavic 3 d'ailleurs pour parler de la batterie. Hop, tu viens la foutre derrière, tu clips, il y a 2 clips sur les côtés, donc ça c'est pas mal. Et après l'allumage se fait derrière ici. Donc voilà, c'est le même système. Au niveau de l'USB, on peut le venir mettre ici, là. Donc tu as la carte SD, la micro SD que tu mets, celle que tu veux. Et au-dessus, il y a un USB pour le connecter à l'ordinateur, ou parce qu'il y a un stockage interne aussi. Il y a 8 Go en interne dessus. Si jamais un jour t'as pas de SD, t'es en galère et que tu veux faire un petit plan vite fait, bon bah t'as quand même 8 Go à l'intérieur. Bon. Est-ce que JK Refresh l'assurance, il vaut mieux la prendre? Honnêtement, je l'ai jamais pris. Je l'ai jamais pris sur aucun de mes drones DJI. Et pour l'instant, je touche du bois. Après, aucun de mes drones déjà n'ont craché, parce que tu fais attention, parce que c'est du boulot, parce que c'est pas des machines de loisirs, c'est des machines qui travaillent, quoi. Donc il n'est pas question en prestation de cracher, donc voilà. Ça fait pas mini drone jouer. Bah, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop le Mini 3 Pro, tu vois, ça fait vraiment un jouet, ça fait un jouet, quoi. Après, regardez, un truc qui est vraiment hyper dangereux, qu'il faut dire quand même sur le R3 là, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont dangereux. Est-ce que ça va être mis à jour après ou quoi, j'en sais rien, on verra. Dans le Mavic R2S, tous ceux qui ont R2S, vous savez, là, avec ton doigt, tu appuies, tu fais un grand carré, et ce carré te sert à faire les tracking, les projecteurs, tous ces trucs-là, les active track et compagnie, ok? Le petit carré vert. Une fois que ton carré il est fait sur le R2S, soit tu bouges tes sticks et tu donnes la vitesse de rotation, mais si tu lâches, ça s'arrête. Si tu veux que ça ne s'arrête pas, vous savez, il y a une jauge jaune en bas là. La jauge jaune, vous avez vu, peu importe le mode dans lequel tu es, je parle pas de mode, hein. Peu importe lequel mode tu es, tu mets la jauge jaune au minimum, hop, il démarre son POI, tout doucement, on est d'accord. Plus la jauge jaune est forte, plus il démarre vite, ok? Le R3S, je pense qu'ils vont le mettre à jour parce que c'est quand même vraiment dangereux. Le R3S, par exemple, on était en train de le tester, on était dans la forêt, donc vraiment sous les arbres, dans la forêt, avec plein de branches de partout, capteur désactivé bien sûr, hein, parce qu'on faisait des plans sympas, quoi. Et sur le R3S, sur le R3, pardon, pourquoi je dis R3S? Sur le R3, tu fais ton tracking, donc tu fais ton point vert, enfin ton carré vert là sur la carte, tu as choisi ton truc. Et quand tu lances la jauge jaune, parce qu'il y a une jauge jaune aussi si tu veux, hein, même si elle est au minimum, si jamais tu es en mode sport ou en mode normal, même avec la jauge au minimum, il part à fond de balle. Ça veut dire que toi tu te dis super, bah c'est comme les R2S et machin, tac tac, je mets la jauge au minimum, tu vois, je lance mon truc, et là je le vois partir à balle. Réflexe qu'il faut tout le temps avoir sur tous les drones DJI, hein, et heureusement que j'avais ce réflexe là, c'est pas pour jeter des fleurs, mais peu importe ce que tu lances, tu as toujours ton pouce là qui est sur ce bouton là. Et avec cette radio là, bah, c'est exactement pareil. Ton pouce il est sur cette radio là. Donc là moi je lance mon truc, j'appuie sur Go, le truc qui part à balle, et là juste tu fais pop, t'appuies sur ce bouton là, et tac, le drone il s'arrête instant. Ça c'est le bouton pause qui supplante tout. Moi je vois trop des gens là qui essayent d'appuyer sur pause ici à chaque fois là. Et mec, c'est un tactile, il fait chaud. Une fois sur deux, t'appuies à côté, tu vas dans le réglage vidéo, hein, toi-même tu sais. Donc c'est vraiment chiant. Le tactile, c'est pas bon. On n'utilise pas le tactile autant qu'on peut, quoi. Donc, ton doigt il est toujours là-dessus, tu lances ton truc, et là, vraiment le R3, j'espère vraiment qu'ils vont faire une mise à jour parce que c'est hyper dangereux, quoi. Alors oui, il faut faire attention les modes, nanana, mais des fois tu te déplaces, t'es en mode sport, tac tac pour aller vite, tu le poses, tu lâches. Le R2S, même s'il est en mode sport, tu le mets doucement, il partait doucement, quoi. Là, le mode supplante, est supérieur à la jauge. Donc elle part vraiment à balle. Ça, faites attention à ça, quoi. Après, il y a un truc qui est vraiment bien mieux sur le R3 que sur le R2S, je suis désolé. On va parler des trucs bons, hein. C'est là on vient de donner un truc mauvais, qui est hyper dangereux, c'est très dangereux.
Un truc qui est vraiment bien meilleur, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, comment c'est trop bien. C'est trop bien. R2S, tu veux faire 2 dimensions sans t'emmerder. Tu vas lui donner une en automatique. Par exemple, tu fais POI. POI, ok? Maintenant, si je veux le faire monter en même temps mon R2S, bah, je fais POI en automatique. Comme ça, je lâche la radio, il fait son POI, ok? Maintenant, je veux le faire monter, bah, je monte avec mon doigt. Il va monter. Je lâche mon doigt, il arrête de monter. Il continue son POI. En fait, je lui ai donné l'automatisme que du POI, ok? Le R3, alors moi, je l'ai paramétré sur ce bouton-là. Le R3, par exemple, je commence à tourner, j'appuie ici en dessous, je lâche tout, il a pris la vitesse que je lui ai donnée. Donc déjà, je suis plus obligé de jouer avec la jauge jaune, elle est trop rapide, elle est trop lente, c'est chiant, c'est un bordel, ok? Là, avec le R3, tu viens, tu mets par exemple à gauche en reculant, tu mets même une 3e dimension, tu es en train de monter, donc tu fais 3 mouvements là, je fais 3 mouvements, j'appuie sur le bouton du dessous, ça s'appelle régulateur de vitesse, il enregistre tout ce que tu lui as demandé, il y va. Donc toi après, bah, tu n'as plus qu'à, si tu veux, par exemple, à te concentrer sur ta nacelle, par exemple. Hop, tu fais que la nacelle. Il garde toutes les informations que tu as données. Peu importe les trucs que tu fais une correction, tu rappuies sur ce bouton là, hop, régulateur de vitesse, il reprend exactement ce que tu lui as donné comme information. Donc ça c'est trop bien. Par exemple les top shots, ceux qui font pas de pro, peut-être que vous faites autrement, mais par exemple quand tu fais beaucoup de trucs pour la télé, nous la télé par exemple elle nous demande des plans des fois de 1 minute. Va faire ton plan de 1 minute, ok, en top shot et en tournant. Hyper dur de pas mettre un petit peu de mixage, truc, de garder la même vitesse, t'es comme ça là t'es debout dans un coin, ou peu importe, t'es caché là comme ça là. C'est très dur de rester 1 minute sans trembler, même avec les pincettes, hein. Moi je vole comme ça avec les pincettes, c'est très dur. Et ben là tu fais quoi? Hop, je monte, je mets mon coup de yo en même temps, hop, j'appuie régulateur de vitesse, je lâche tout, et il monte en tournant tranquillement. Et ça, franchement, pour moi, c'est game changer par rapport au R2S dans le sens où tu gagnes un temps de fou. T'es pas obligé de jouer avec ta jauge et de t'emmerder là, trop court, trop vite, nanani, nanana, revenir en arrière, truc, perdre du temps. Tes doigts ils tremblent un peu, t'as mis un peu de mixage, t'es obligé de refaire. Donc en termes d'optimisation en temps de vol, déjà que lui il a plus d'autonomie, le R3, donc là, déjà qu'il a plus d'autonomie, grâce à ce régulateur de vitesse, tu gagnes encore plus de temps en l'air pour optimiser. Ceux qui savent pourquoi j'utilise le terme optimiser, enfin bref, il y en a qui savent. Pour optimiser, là c'est quand même pas mal quoi. C'est vraiment fort le régulateur de vitesse. T'appuies sur le bouton stop, paf, ça t'arrête le régulateur de vitesse, tu rappuies derrière, ça te l'enlève. Enfin, c'est vraiment comme une voiture quoi. Tu rappuies sur le frein ou tu changes un truc, hop, tout de suite il saute. Donc c'est pas mal le régulateur de vitesse, vraiment fort. Alors, non, ce qui est pas cool, on va reparler d'un truc qui est pas cool, c'est le changement des deux focales. C'est un petit peu long. Et en plus, t'es obligé de couper l'enregistrement, de couper les POI, de couper tous les modes semi-automatiques en fait. Par exemple, t'as un régulateur de vitesse, machin et tout, tu peux pas changer la focale, t'es obligé d'attendre. Tu coupes tout et tu changes la focale. Alors, c'est pas très grave, mais disons que t'es obligé à chaque fois de perdre allez, 2 secondes, 3 secondes pour arriver à faire changer la focale, c'est un petit peu chiant. Donc, tu es entre le 70 et le 24 mm. Le changement de 70-24 mm, c'est un petit peu long, à mon goût. Par contre, si on doit trouver un autre truc qui va plus vite et qui fait gagner du temps, alors c'est peut-être pas très utile, mais en tout cas, moi ça m'a servi 1 ou 2 fois là. C'est tu allumes ta radio, donc on allume toujours la radio en premier, ok? Tu allumes ta radio et bim! Quand tu allumes le drone, moins de 10 secondes après, au maximum 10 secondes, c'est moins de 10 secondes, le drone il est connecté dessus. Et les satellites, ils les captent à la vitesse du son. Donc tu peux vraiment aller très très vite à décoller quoi. Et franchement, la connexion entre la radio et tout, je dis, c'est moins de 10 secondes. C'est vraiment ouf. Des fois, c'est très rapide. Des fois, c'est 9-10 secondes. Mais c'est vraiment... ça, c'est cool aussi. C'est un détail, mais... détail qui a son importance. Après, franchement, d'origine comme il est là, tu l'achètes. Tu peux faire déjà des plans ultra smooth. Vous avez vu les plans, hein. Tout ça, c'est des plans que j'ai acheté, que j'ai fait le premier jour où je l'ai eu. Hein. Les plans qu'on voit là. Que je vais vous montrer après. Le seul truc que j'ai changé en termes de réglage de souplesse, c'est l'inclinaison de la nacelle. J'aime bien moi que ce soit très souple pour des plans très cinématiques en avançant, etc. Donc c'est le seul truc que j'ai changé. Par contre tout le reste pour l'instant j'ai laissé le gain, les expos qu'ils ont mis dedans et tout, c'est très souple. Franchement tu l'achètes, tu fais déjà des plans tout de suite sans trop t'emmerder qui sont vraiment très jolis quoi. T'es pas obligé comme le R2S d'aller... Bon, c'est pas grave, hein. Tu y vas, tu changes. Mais là il est déjà bon, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le R3? On a dit tous les détecteurs qui sont complètement dingues. La batterie qui est dingue. Le son, il fait moins de bruit que les autres, c'est dingue.
De filmer jusqu'à 60 degrés en dessous, ça tu fais des plans qui n'existent pas ailleurs, donc voilà, ça tue. Le 70 mm ça tue, et après les basses lumières et tout ça, vous allez voir, ça marche vraiment bien, franchement j'étais choqué quoi. Donc il a quand même plus de 5h20 et quelques de vol, en filmant des trucs, c'est pas juste en le laissant l'air. Et donc j'ai pas pu tout tester encore, je préférais vraiment tester et voir, est-ce que VS R2S, tu prends le plan, tu le mets à la télé, est-ce que oui ou non il y a une différence quoi. Parce que moi je vais pas les zoomer 4 fois dedans et tout ça, donc je voulais vraiment voir est-ce que oui ou non quoi. Est-il aussi stable que le 3 Pro? Alors Clément il a un 3 Pro, franchement, moi j'ai été choqué, c'est qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Vous avez vu, hein, et là il y en a 3 qui étaient là quand on a mangé les pizzas. On l'a mis au-dessus de nos têtes, on a fait un live hein, pour ceux qui l'ont vu, mais bon je l'ai supprimé parce que je voulais pas de... Bref. On l'a mis au-dessus de nos têtes, il est resté plus de 25 minutes comme ça, il n'a pas bougé d'un millimètre quoi. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... Bon, de toute façon là-dessus ils évoluent, hein, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des trucs qui soient mieux que le R2S qui a plus de 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc c'est normal qu'il ait plus d'autonomie, que les capteurs soient meilleurs, que le positionnement il soit meilleur, c'est normal. Là-dessus on peut pas en vouloir au R2S, tu vois. Ça c'est pas un point crucial pour moi, tu vois, les détecteurs, est-ce qu'ils bougent, tout ça, c'est pas grave. Parce que même quand il y a 80 km devant, la vidéo elle est super belle. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était les features en plus, le 70 mm, la caméra qui va vers le ciel, enfin voilà, des trucs vraiment qui pétardent quoi. Le régulateur et la config des boutons arrière, tu fais ça où? Directement dans la radio. Tu vas dans la radio, tu vas dans paramétrer les boutons et tu mets tout comme tu veux. Alors au début je l'avais mis sur le bouton de droite, d'accord? Mais le bouton de droite, il est pour les modes 2, il est très proche du mouvement latéral. Et donc c'est chiant en fait, si tu veux vraiment l'avoir bien en main. Parce que très souvent en fait tu vas lui donner un régulateur de vitesse sur ce doigt là. Donc le mieux c'est que ton régulateur de vitesse soit sur l'autre côté. Comme ça, peu importe comment tu tiens ton truc ici, tu vois, je serais pas emmerdé à aller chercher avec mon petit doigt le bouton de dessous. Tu vois, j'ai toujours mon autre main qui est là, parce que la plupart du temps, tu vas juste faire une montée ou un yo en même temps avec ça, et donc tu as toujours au moins ces 3 doigts là qui peuvent appuyer sur le bouton là. Alors que là, si tu tiens avec tes 2 doigts, enfin bref, il vaut mieux le mettre côté gauche quand tu as la radio en face de toi, le régulateur de vitesse dessous là, si tu veux. Tu vois, dans les réglages de customisation quoi. Il est quand même ultra ventilé sur le dessous, tiens, je vais vous montrer un petit peu, ça peut être intéressant. Si on compare les deux systèmes de ventilation, on voit qu'ils ont évolué de ouf quand même. Voilà. Un petit détail intéressant quand même. Lui, il est très très près du sol, le R2S, hein, vous le savez. Ce n'est pas les pieds arrière qui touchent le sol, c'est ici là. C'est dessous, c'est 2 petits trucs en plastique. Donc en fonction du sol que vous avez, c'est vraiment chiant à le faire décoller du sol sans rayer avec des petits cailloux ou des trucs comme ça, les capteurs qu'il y a dessous. Voilà. C'est un peu chiant sur le R2S. C'est un détail. Là ici, maintenant, le R3, il pose sur les pieds arrière. D'accord, ils posent sur les pieds arrière. Ils ont quand même mis des trucs ici. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont quand même mis des petits tampons en plastique ici? Bah c'est simple, 1 ça protège ici, et 2, si vous voulez le décoller sur une caisse, comme il est plus grand, bah en fait vous posez, comme le R2S, hein, vous posez la caisse ici, là, les bras avant, et les 2 pieds arrière sont un petit peu dans le vide, ça gêne pas du tout. Quoi. Mais quand vous le posez à plat par terre, ce sont les pieds arrière qui viennent, et les pieds avant qui viennent toucher le sol. Il y a 6 antennes dans celui-là, 6 antennes contre 4 de mémoire. Donc est-ce qu'ils vont arriver à nous faire un O4 FPV du fait que lui, les 6 antennes, je sais pas comment ils vont faire pour faire le O4, mais bon, s'ils peuvent faire un O4 qui est encore plus performant que le O3 avec un champ de vision un peu plus restreint qu'un O3, ça serait pas mal du tout quoi. On va voir des vidéos quand même, parce que comme ça va répondre à certaines de vos questions. Vous allez voir que à l'écran, vous me direz si les plans sont jolis ou pas. Alors, on va pas... Alors, juste pour répondre à la question de Viplio, il y a des plans qui sont en log pur. Tous les plans qu'on a vus du début, sauf l'avant-dernier, c'est du log. Du log pur. Celui-là, c'est une mini colo que j'ai cliqué comme ça sur un bouton pour voir. Là. J'ai testé plusieurs types de colo, c'est pour voir parce qu'il n'y a pas encore les luttes exactes de celui-là. Mais j'ai trouvé des trucs là qui marchent bien. Tu vois, ça, je trouve ça super joli.
par exemple, là, tout ça, c'est des plans qui sont faits à peut-être 40 degrés d'inclinaison. Ça, c'est des plans, on peut pas les faire avec un drone normal, on serait à la même hauteur ou au-dessus, quoi. Alors que là, vraiment, on peut faire des trucs qui sont du bas vers le haut, avec les nuages qui bougent derrière. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment beau, quoi. Le plan de l'Inspire, les gars, il était pas beau ça? Avec le ciel qui bouge derrière aux 70 mm. Alors là, clairement, par contre, l'Inspire, lui, qui est très très vieux, hein, parce que ça a au moins 10 ans, je sais plus, un truc comme ça là. Lui, il bouge beaucoup, quoi. Vraiment, il bouge beaucoup, beaucoup. Il a pas du tout le système de stabilisation des drones d'aujourd'hui. Et là, le 70 mm, ça a été une tanasse quand même pour arriver à le cadrer pile poil, avec le ciel derrière, pile, parce que je voulais du ciel bleu et du blanc, pour qu'on voit vraiment la dynamic range et tout ça. Et vous allez voir, c'est vraiment ouf, quoi. Qu'on va voir faire avec 60 degrés de tilt, on va voir des photos de R3 éclatées, inondées sur les... Ouais. Regardez là, ça c'est du 24 mm, ok? Donc, enfin du 22 mm, ouais, du 24 mm, donc on voit vraiment le grand angle. On voit la dynamic range, elle est bonne quand même, parce que il y a du ciel bleu, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du super noir, enfin c'est vraiment... Et les ISO, là les ISO c'était à... Je suis resté, de toute façon c'est ça, mais je suis resté tout à 100 ISO. Tout à 100 ISO. Et donc là c'est 24 mm, et regardez après le 70 mm, tout de suite l'effet que ça donne, la compression, on a l'impression que le drone est beaucoup plus près des nuages, vous allez voir. Regardez là tout de suite. Il est à la même hauteur, j'ai juste fait le tour, et tout de suite on a l'impression que le ciel est plus près, le ciel bouge plus vite. Donc vraiment, et 13e mois d'abonnement pour David, merci. Donc le 70 mm, vraiment ça a un effet qui est quand même vraiment cool, quoi. Tous les plans là du R2S, là vraiment ils sont... C'est la vidéo d'adieu du R2S. Je sais pas, mais je suis nostalgique parce qu'il m'a rapporté quand même beaucoup d'argent. Il a énormément travaillé celui-là, donc ouais, c'est un petit peu de nostalgie. Mais clairement, il y a des avantages qui sont tellement énormes sur l'autre que oui, oui, oui. C'est pas un mauvais drone du tout, le R2S, hein. Mais moi, le 70 mm, les 60 degrés d'inclinaison et tout ça, tu peux faire des trucs qui sont complètement, vraiment plus sympas en termes de créativité. Regardez là, hein, c'est nuit noire. Alors, je sais pas comment ça va rendre sur votre télé, mais c'est nuit noire complète. Regardez la lune. On dirait en fait que la lune bouge, mais que la forêt ne bouge pas, alors qu'en fait, il y a tout qui bouge, hein.